Merci pour ta présence ce matin. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Tu nous as gardés. Beaucoup sont partis, mais nous sommes restés. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous as maintenus encore en vie. Nous sommes venus ce matin te louer et te glorifier. Nous venons voir vers toi. Je prie que tu prennes la direction de ce monde et que tu nous conduises, Seigneur. Car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es le chemin de la vérité et la vie. C'est sur toi que nous comptons. Ouvre-nous les portes en 2024 et bénis tes enfants, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Père, viens nous donner le repos maintenant. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que personne ne retourne comme il est arrivé, mais que nous retournons chargés de bénédictions et de gloire. Parce que tu es le Dieu de l'innovation et de gloire. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Souris à ton frère. Fais un sourire à ton frère. Regarde un sourire à ton frère. Souris. C'est vrai, donnez aux frères et sœurs. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que la mairesse avance dans tous les domaines. Et que cette année soit une année heureuse pour la mairesse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a parlé par la bouche de son serviteur. Il a dit que cette année est l'année de la célébration de ton jubilé. C'est une année de joie. C'est une année de paix. C'est une année de prospérité. C'est une année où Dieu va changer ta position. C'est une année où Dieu va te propulser à notre dimension. C'est une année où Dieu va écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Alléluia. Son serviteur a déclaré la parole. Et la Bible dit, et dans le livre d'Ésaïe 44, verset 6, que Dieu confirme la parole de son serviteur. Et il a accompli ce que prédit ses envoyés. Ce que son serviteur a déclaré, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que ça ne vient pas de lui, mais ça vient du Seigneur. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Pour entrer dans cette grande gloire, pour voir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de faire la volonté du Seigneur. C'est de marcher dans les voies du Seigneur. C'est de marcher dans la sanctification pour voir toutes ces choses qui ont été déclarées s'accomplir dans ta vie. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 1,16 que vous serez saints car je suis saint. Nous servons un Dieu qui est saint. Et tu ne peux pas servir le Seigneur dans la débauche. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu a dit à Moïse, tu vas conduire mon peuple à la terre promise. Mais Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Mais pourquoi Moïse n'est pas arrivé à la terre promise? Pourquoi Moïse n'est pas arrivé à la terre promise? Parce que Moïse n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Dieu lui a fait la promesse de conduire le peuple à la terre promise. Mais Moïse ne va pas arriver à la terre promise. Mais pourquoi il n'arrivera pas à la terre promise? Parce qu'il n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Ce que Dieu lui a dit, il a fait autre chose. Le Seigneur lui a dit, parle au rocher et il donnera de l'eau. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a frappé 2 fois le rocher. Il n'a pas suivi les instructions du Seigneur. Pourtant Dieu lui a fait la promesse. Mais Moïse n'a pas vu la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi au Seigneur. C'est vrai,
Dieu a dit que cette année, c'est l'année de la célébration de ton jubilé. Mais si tu marches dans le désordre, si tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu verras que le jubilé va passer à côté de ton jubilé. Je suis triste de te dire, mais c'est la réalité. Si tu ne fais pas la volonté du Seigneur, alors tu vas accuser le pasteur. Tu vas dire, il a dit que c'est l'année de jubilé. Mais pourtant, moi, je n'ai rien vu. Si tu n'as rien vu, c'est toi-même. Quelle a été ta marche avec le Seigneur? Comment tu as marché pour entrer dans ce jubilé? Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père. Et la Bible au verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et. Alléluia. Selon Jean 4, verset 23 24. Ceux qui l'adorent, adorent. Est-ce que tu adores Jésus en vrai? Ce matin, je vais vous conduire dans le livre de Luc 13, verset 10 à 11. Écoutez-moi bien. Luc 13, verset 10 à 11. Je fais la lecture. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. La Bible dit que cette femme était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Courbée, ça veut dire quoi? Ça veut dire fléchir. Ça veut dire incliner. Quand quelqu'un est courbé, il est comme ça. Mais écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit que cette femme était courbée. Cette femme courbée est l'image de beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui cherchent le Seigneur, mais qui ne marchent pas dans la voie du Seigneur. Cette femme courbée est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et qui viennent à l'église, qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, mais qui ne marchent pas dans la voie du Seigneur, qui ne produisent pas sa parole, qui sont encore dans le péché. Ils sont encore dans l'impudicité. Ils sont encore dans l'adultère. Ils sont encore dans le mensonge. Ils sont encore dans le vol. Ils sont orgueilleux. Ils sont ôtés. Ils ne sont pas encore brisés. Ils sont toujours courbés. Alléluia. Quelqu'un m'a dit quelque chose une fois, un jour. Et une maman qui était dans l'église. Et l'homme de Dieu l'a appelé. Il dit, maman, c'est toi qui vas laver les toilettes maintenant. Elle a regardé le serviteur, l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que papa tu dis quoi? Elle dit, c'est toi qui vas laver les toilettes. Elle dit, ah, pasteur, papa, vous m'avez regardé pas comme une femme mariée, moi je vais laver les toilettes. Alléluia. Femme mariée ne peut pas laver les toilettes. Pourtant, elle vient, quand elle vient aller aux toilettes, elle va se soulager. Et puis elle vient. Mais elle ne peut pas laver les toilettes. Elle est encore courbée. Alléluia. Et pose-toi la question ce matin, est-ce que ta vie chrétienne, est-ce que tu n'es pas toujours courbé? Est-ce que tu n'es pas encore dans le mensonge? Est-ce que tu n'es pas encore dans le vol? Est-ce que tu n'es pas encore dans l'adultère?
Examine ta vie chrétienne. Examine ta vie chrétienne. Cette année, cette bonne année, Dieu nous a fait les promesses. Mais si tu es toujours coupé, tu ne verras pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu veut que tu te redresses pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et se redresser, c'est quelqu'un qui marche dans la voie du Seigneur. Se redresser, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui pratique la parole du Seigneur. Si tu n'es pas redressé, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Je veux que tu te redresses parce que Dieu nous a fait de grandes promesses cette année. Et jusqu'à quand resteras-tu courbé? C'est le titre de mon message. Jusqu'à quand resteras-tu courbé? Jusqu'à quand resteras-tu courbé? C'est le titre de mon message. Tu es dans le mensonge. Tu es dans l'orgueil. Tu n'es pas brisé. On avait un frère ici. Une année, il est parti. Il y a eu la bagarre. On est venu appeler le pasteur. On dit, ah, ton fils est en train de se battre au carrefour de Sans-Fil. Et le pasteur a pris son taxi, il est parti. Il est arrivé une fois, il y a eu un accouplement, il est en train de se battre avec une dame. Il a appelé, il dit, mais mon fils, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est comme ça que tu es? Il dit, oui papa, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Il dit, c'est comme ça que moi je suis. Ça dit qu'il y a deux visages, il est à l'église ici, mais il est toujours courbé. Malgré l'enseignement qu'on lui donne, il n'a pas changé de comportement. Il dit, c'est comme ça que je suis. Et le pasteur a pris son taxi, il est retourné sur. Et là, c'est comme ça que tu es. Là, tu m'excuses. Alléluia. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont nos cris qui mettent une séparation entre vous. Ce sont nos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. La main de l'Éternel n'est pas trop. Bien-aimé, je veux que cette année 2024, je veux que tu te redresses. Je veux que tu te redresses pour entrer dans la gloire, pour que ta destinée prophétique s'accomplisse. Tout dépend de toi maintenant. Examine ta vie chrétienne. Qu'est-ce qui te fatigue? Le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité. Qu'est-ce qui te fatigue? Chacun de nous a un passé ici. Pour sortir de cette situation, pour chercher réellement le Seigneur. Parce que ces deux personnes ne savent à quelle heure le volet va venir. Et beaucoup seront surpris. Alléluia. Dieu ne regarde pas les titres. Tu es bishop, tu es archibishop, tu es tout ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu compose avec ceux qui font sa volonté. Tu peux être un petit fidèle, tu marches dans la voie du Seigneur, Dieu est avec toi. Tu peux être archibishop, tu ne marches pas dans la voie du Seigneur, Dieu ne sera pas avec toi. Ton titre ne fait rien devant le Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle, sanctifie-toi et marche dans la voie du Seigneur. Et Dieu croit composer avec toi. Il y a des choses que Dieu va te montrer, il ne va pas montrer au pasteur. Parce que le pasteur, l'homme de Dieu lui-même ne marche pas dans la voie du Seigneur. Alléluia. Ne dis pas moi je suis un petit fidèle. Tu es un petit fidèle. Dieu ne fait acception de personne. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu pratiques la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il ne fait acception de personne. Il n'est pas venu pour les titres. Il est venu pour ceux qui marchent avec lui. Fidèlement. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Examine ta vie chrétienne. Est-ce que tu es réellement une nouvelle créature? Pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que es-tu devenu une nouvelle créature? Pose-lui la question. Es-tu devenu une nouvelle créature? Parle franchement, dis-lui, demande-lui. Est-ce que es-tu devenu une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Tu es venu l'amener à une autre dimension. Mais si tu restes courbé, Dieu ne t'amènera pas dans cette dimension. Alléluia. Il faut que la mère se distingue. Il faut que la mère se particularise. Nous sommes une église, nous devons marcher dans la sanctification. Arrêtons de marcher dans le désordre. Alléluia.
On va aller dans le Luc, de Luc 3, Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer veut dire quoi? Veut dire abandonner. Veut dire laisser. Alléluia. Chacun de nous ici avait un passé. Moi, je suis pas serviteur. Voilà, maman, elle a fait quelque chose. On avait un groupe. Chaque vendredi, moi, je suis descendu de Péto, c'est 3h du matin. Alléluia. Mais quand Jésus m'a appelé et que j'ai commencé à servir le Seigneur, progressivement, tous ces choses-là, j'ai commencé à les abandonner. J'ai commencé à les laisser, petit à petit. Un peu progressivement. Je ne sais pas que je suis parfait, mais j'abandonne beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu es peut-être voleur, tu es peut-être menteur, tu es un assassin, tu es un brigand. Mais dès lors que tu veux marcher avec le Seigneur, ces choses-là, tu vas te débarrasser de ça. Il y a des grands hommes de Dieu qui étaient à la Maca, qui étaient des grands assassins, je connais un à le point, mais qui est devenu aujourd'hui un grand serviteur de Dieu. Tu es là, il est puissant. Il y avait un passé, mais il n'est plus voleur, mais il est devenu un enfant du Seigneur. Chacun doit renoncer le comportement, le vieil homme qui était en lui avant. Alléluia. J'étais quelque part, un frère m'a dit, non, pasteur, j'étais diacre. Il dit, mon courant là, quand c'est bien, je paye 2000. J'ai dit, comment tu fais? Il dit, moi, je me débrouille, j'ai trafiqué mon compteur. Et je paye 2000. Alléluia. J'ai dit, non, ce n'est pas bon. Prends un compteur normal. Tu es un chrétien, tu ne dois plus faire ça. Tu faisais ça avant. Tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant que tu sais, tu ne dois plus faire ça. Prends ton compteur, paye normalement. C'est ce que Dieu te demande. Il dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Voilà la porte. Le leader de cette église. Il a des impôts à payer. Les gens viennent ici pour le voir. Si on peut faire un arrangement, non, je ne suis pas dans le vol. Moi, je paye directement. Et il va se mettre. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Ne rentre pas dans la compromission qui va te détruire demain. Dieu n'aime pas ça. Si tu es ici, que tu trafiques le courant, le compteur, tu as un compteur trafiqué, l'eau est sur ici, il faut aller régulariser ça maintenant. Parce que ce sont des situations qui vont te rattraper demain. Il y a un, son beau-père, son beau était responsable aux impôts. Et il ne paie pas, il a un arrangement. Mais le jour où on a fêté son beau d'Abidjan, il est allé à l'intérieur. Le trou est comme ça, quand on est venu à lui, donc tu lui dois 20 millions. Il a frappé sa tête. Parce qu'au début, il a pensé que ça pouvait l'arracher. Il faut éviter ça parce que ça va te rattraper un jour. Il y a des gens qui ont enlevé leur compteur. Alléluia. Tu étais quelque part, les gens sont venus enlever les compteurs. On dit, pasteur, on est en train d'enlever le compteur. Il dit, moi, on ne peut pas enlever mon compteur. Puisque moi, j'ai mon compteur, je le paye toujours. Il dit, mais il faut aller regarder. Il va aller regarder quoi? Je me fais confiance, on ne peut pas enlever mon compteur parce que moi, je paye mon compteur. Je paye ma facture. Et j'ai mon compteur. Et je n'ai pas trafiqué. Alors, c'est ça. Alléluia. Cherchez à vous stresser en domifécant. Ne restez pas courbés dans les mensonges, dans le vol, dans l'impudicité. Ça ne peut pas vous grandir. Ça va vous retarder. Cherchez réellement le Seigneur dans ses voies. Cherchez réellement le Seigneur en pratiquant sa parole. Je vous dis la vérité. Personne ne sera l'emballé si tu cherches réellement le Seigneur. On peut t'humilier aujourd'hui, on peut te mépriser. On peut ne pas te considérer, on peut te haïr, on peut même te rejeter. Mais si tu cherches Jésus, les gens qui t'ont rejeté vont venir te chercher le même. Il y a des gens qu'on a acclamés hier, mais qu'on a rejetés aujourd'hui. Alléluia. Mais la Bible dit, il dit que se charge sa croix et qu'il se mesure. La croix, ce sont les souffrances.
La croix, ce sont les difficultés. La croix, ce sont les épreuves. Tu ne peux pas servir le Seigneur et puis ne pas traverser le désert. Dieu va te faire traverser le désert. Tu es un homme de Dieu, tu es fidèle. Dieu va te faire traverser le désert. Regardez, la Bible dit que lorsque Moïse allait faire sortir le peuple de l'Égypte, où Dieu les a connus? Il les a connus où? Mais pourquoi il les a connus au désert? Parce que le désert, c'est une formation. Alléluia. Il faut apprendre à traverser le désert. Parce que tout homme de Dieu va traverser le désert. Ton enfant de Dieu va traverser le désert. C'est un passage obligé. Alléluia. Et beaucoup ne veulent pas traverser le désert. Ils veulent continuer le désert. C'est pourquoi ils prennent les raccourcis. Toi, ne prends pas les raccourcis. Accepte de traverser le désert. Parce qu'au sortir du désert, il y a la gloire qui est là-bas. Au sortir du désert, il y a l'élévation qui est là-bas. Au sortir du désert, il y a le succès qui est là-bas. Au sortir du désert, il y a des grandes choses. Mais pour que tu arrives là-bas, il faut traverser le désert. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas traversé le désert. Personne ne peut grimper à un arbre en commençant par le sommet. C'est par le bas. Tu n'arriveras pas là-bas. Tu resteras. Alléluia. 2024, c'est une année de vérité. C'est une année où on va t'amener à rentrer dans une autre dimension. C'est une année où on va te donner la prédication qu'il faut, la nourriture pour t'amener à changer. À revoir ta vie. Alléluia. J'ai un ami, un pasteur. Je ne vais pas dire son nom. Il était connu dans ce pays. Je suis allé là-bas le voir un jour. Il a dit, pasteur, j'ai souffert. J'ai dit, mais comment tu as fait? Il dit, j'étais à mon mentor. Et quand je sors les samedis, je vais à l'évangélisation. Il me donne 300. Et puis je vais. Mais un jour, je suis parti. Je suis rentré dans une famille, j'ai prié, on dit, il y a un malade. Ah, il y a un homme de Dieu qui est là. Quand j'ai lui imposé les mains, Dieu a opéré le miracle de Dieu. L'homme là est guéri. Et quelqu'un m'a fait une offrande de 1000 francs. Et quand j'ai pris les 1000 francs, j'ai dit, ah, vraiment, il y a longtemps, je ne mange pas tellement chaud. Aujourd'hui, il y a peu de deux ici. Je vais aller manger. J'ai demandé, on dit, c'est 1000 francs. Pendant qu'il est en train de manger, voilà son maître qui a le mentor. Ils sont dans ce pays-là. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, ah, papa. Il dit, mais combien je t'ai donné? Et puis tu vas me prendre un plat de 1000 francs. Mais tu es un voleur. Il dit, non, papa, je ne sais pas. Il dit, non, tu es un voleur. Il dit, lève-toi. Il s'est levé. Il dit, apporte-moi de l'eau. Il doit apporter de l'eau. Il a mangé le plat. Et puis il dit, maintenant, allons. Et puis il a pris la voiture et puis son. Ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve. La salle est remplie avec près de 300 personnes. Le jour où il a programmé la prédication, il était en train de prier, prêcher. Il est arrivé au milieu, il s'est levé, il dit, mais c'est comme ça que je t'ai appris à prêcher. Allez, donne-moi le micro ici, là. Il a pris le micro, il allait s'asseoir. Il n'a même pas dit un mot. Mais 2 semaines après, l'homme de Dieu l'a appelé au bureau. Il dit, viens. Quand il est rentré, il dit, à genoux. Il s'est à genoux. Il a déclaré des paroles. Il dit, une décharge, quelque chose qui est venu du ciel, qui est rentré en moi comme électricité. Quand il a fini, il a dit, toi, tu peux aller loin avec le Seigneur. Tu n'es pas en train de prêcher bien, mais c'est bon, tu t'es mis à l'épreuve. Mais tu as offert ton corps comme un sacrifice vivant de terre. Tu es brisé. Tu vas aller loin avec le. Et ce don est devenu dans cette œuvre. Alléluia. Mais aujourd'hui, si tu vas venir arriver à arracher le micro à quelqu'un, mais avant que tu l'enlèves, peut-être tous tes dents sont déjà partis. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, tu t'amuses. Tes dents sont déjà parties. Il t'a déjà donné pour l'étape violent. Il t'a déjà foudroyé même. Alléluia. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il a offert son corps comme un sacrifice. Ça veut dire spirituellement, il est mort. Et je connais un homme de Dieu. Quand si tu as fait quelque chose, il va te sermonner tout de suite. Mais il va aller se coucher. Mais quand il va revenir, demain quand tu arriveras, papa, il ne se rappelle même pas ce qu'il t'a dit. Quand quelqu'un a atteint ce niveau, comment Dieu va pas l'utiliser? Dieu va l'utiliser. Parce qu'il est en train de grimper. Spirituellement, Dieu a l'œil sur lui parce qu'il fait la volonté du Seigneur. Il a offert son corps.
comme un sacrifice. Vous avez vu un sacrifice des vivants. Si on doit sacrifier un mouton ici, tu peux venir trouver le mouton vivant. C'est si on va au CHU, on va sortir un corps, on va le déposer ici. Et puis tu l'insultes, tu lui demandes sa grosse tête. Le monde là-bas te répondre. Est-ce qu'il peut te répondre? Mais pourquoi? Parce qu'il est. Et ce sont les épreuves que tu dois traverser pour atteindre le sommet. On va t'humilier. Parfois on va te résister. On va dire non, on n'a plus besoin de lui. On t'a blâmé hier, mais aujourd'hui on t'a haï. Mais quand tu vois ces choses arriver, il faut glorifier le Seigneur parce que le bout du tunnel n'est pas loin pour toi. Alléluia. Jésus ne va jamais t'abandonner. Il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches, ne crains aucun mal, parce que moi le Seigneur, je serai avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Pendant que tu es en train de traverser le désert, tu ne resteras pas dans le désert. Il va te faire traverser le désert. Alléluia. Et chacun de nous va traverser le désert. Mais pendant que tu es en train de traverser, ne murmure pas. Ne critique pas. C'est le plan du Seigneur pour te grandir. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Si tu dis non, je suis maltraité, je vais changer d'église, ou bien je vais changer de quoi, tu vas, les mêmes choses là, ils vont te faire là. Parce que c'est pas ça l'église. La Bible qu'on te prêche ici, c'est la même chose. Tu vas à Corgo, c'est la même Bible qu'on pour te prêcher là. Si tu vas aux États-Unis, c'est la même Bible qu'on te prend pour te prêcher. Alléluia. Lorsque tu as décidé de suivre le Seigneur, il y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. Et il y a deux catégories de chrétiens qui viennent à l'église. La première catégorie, il y a ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Et puis la deuxième catégorie de chrétiens, c'est ceux qui viennent, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils demeurent dans la parole de Dieu. Tu as dans quelle catégorie? De première ou deuxième? Il y a ceux qui, première catégorie, qui viennent écouter la parole de Dieu. Mais la deuxième catégorie, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui demeurent dans la parole. Toi, tu es dans quelle catégorie? Première ou deuxième? Il ne faut pas la faire, tu n'es pas sûr de toi-même. Alléluia. Et je vais qu'on lise Jean 15, verset 7, et vous verrez. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera à. Les bénédictions du Seigneur sont conditionnées. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Il dit si, c'est comme ça qu'il commence. Dieu dit si tu demeures dans ma parole, alors demande ce que tu veux et ça sera accordé. Toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Et 7. Et non 7. Je dis 15. 7. C'est pas 16. Jean 15, verset 7. Il dit si quelqu'un demeure en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Tu ne peux pas être béni si tu marches dans le désordre. Allez dans Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions de la terre, du pays. Si les bénédictions de Dieu sont conditionnées, ne dis pas ça et puis tu dis non, Dieu a dit. Il dit si. Si tu n'es pas docile, si tu n'es pas obéissant, tu ne mangeras pas les meilleures productions du pays. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas la bonne volonté, tu ne marches pas, tu ne pratiques pas la parole du Seigneur. Les jeunes filles,
Dieu vous a rendu belle, c'est pour glorifier le Seigneur. Ce n'est pas pour courir après les gens. Toi seul, tu as 3 gars. Et tu es au milieu. Jean-Baptiste est ici, Pierre est là. Et on te chope comme ballon. Ça dit, tantôt tu es avec Jean-Baptiste, tantôt tu es avec Pierre, tantôt tu es avec... Ça dit, tu es devenu un ballon de football. Il faut sortir dans ta soeur, sors dans ça. Il faut sortir de ça. Tu n'es pas un ballon de football. On doit te jongler. Jean-Baptiste a jonglé les fatigués, il donne à Pierre. Pierre a jonglé les fatigués, il donne à Jonas. Tu n'es pas dans ça. Sors. Alléluia. Amen. Yaïd t'a dit, il dit, papa, j'ai dit, mais comment? Il dit, moi je suis maître de quelqu'un. J'ai attrapé ma tête, il dit, quoi? Toi tu es maître de quelqu'un. Donc tu veux cette place-là que tu es maître de quelqu'un. Vous êtes combien? Il dit, nous sommes 3. Ça dit même pas deuxième, ça dit les 3. Alléluia. J'ai dit, mais quel jour, à quel moment toi tu vas arriver à la première place? Si tu es un fou, tu es à 3e. Si tu étais au 2e, on peut dire, ah, peut-être qu'un jour, mais tu es 3e. Tu vas venir d'abord 2e avant de venir. Quel jour tu vas arriver là? Et puis c'est pas sûr que tu arrives. Je lui ai dit, Dieu t'a créé. Tu as un mari. Si tu cherches le Seigneur, si tu marches dans le voie du Seigneur, ton mari peut être en France, aux États-Unis, au Canada, Dieu va le mandater, il va venir te poser. La Bible dit, cherchez premièrement le roi, et toutes ces choses vous seront données par. Il faut chercher premièrement le Seigneur. Lorsque tu as Jésus, mari, maison, voiture, tout ça, argent, ce sont des boissons, c'est sûr que ça va venir. Mais la priorité, c'est le Seigneur. Alors les gens cherchent le mari d'abord. Quand tu leur demandes, allez, moi je suis venu me marier. Est-ce qu'il y a un mari à l'église? Est-ce qu'il y a un mari ici? Alléluia. On va aller dans Luc 13, verset 24. Luc 13, verset 24. Qu'est-ce que Dieu dit? Luc 13, verset 24. Qu'est-ce que Dieu dit? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand on dit efforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire des efforts. Ça veut dire que tu dois te surpasser. Ça veut dire que tu dois te discerner parce qu'il y a une lutte, il y a un combat. Ce n'est pas possible d'emprunter pour passer la petite porte. Jésus n'est pas un boulevard. Ce n'est pas une autoroute. Jésus est un chemin. Et le chemin est étroit. Et beaucoup de personnes ne pourront pas emprunter ce chemin. Il dit, effacez-vous. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer, je vous dis la vérité. Et la vie, beaucoup vont essayer, mais ne pourront pas. Alléluia. Que ce message pénètre vos cœurs. Et que ça vous transforme ce matin. Ça vous amène au renouvellement de votre intelligence. Et que à partir de ce jour, que vous prenez l'engagement de servir fidèlement le Seigneur en marchant le Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que depuis le Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est. Et ce sont les violents qui l'ont. Est-ce que tu es violent? Pose-toi la question, est-ce que je suis violent? Alléluia.
Gloire à Jésus, écoutez-moi bien. Tout le monde connaît l'histoire de David, de Joseph. Et la Bible dit que Joseph avait été vendu par ses frères. Et il est arrivé dans la maison de Potiphar. Mais Potiphar lui a confié la gestion de la maison. Parce que Dieu était avec Joseph. Mais la femme de Potiphar va passer ses yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Et bien, la Bible dit que Joseph a refusé. Parce qu'il a dit, mais moi je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Alléluia. Si ça avait été toi, tu vas dire, ah non, ça, je ne peux pas laisser cette occasion. Mais il faut que je frappe ça. Alléluia. Non, ça ne fait pas. Elle m'a fait de l'avance, elle dit, elle va chercher mon salaire. Je ne serai plus esclave. Oh, moi, non, il faut que je frappe. Alléluia. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit, moi, je ne peux pas faire ça à mon maître. Il m'a reçu avec bienveillance, il me traite bien, je ne peux pas faire ça. Et la Bible que Dieu était avec Joseph, ce n'est pas parce qu'il avait un beau visage, ce n'est pas parce qu'il avait une belle forme, mais c'est parce qu'il faisait la volonté du Seigneur et Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec Joseph parce que Joseph marchait dans la voie du Seigneur. Il était intègre, il était droit. Il n'est pas de la compromission. Mais il a fui quand la femme s'est agrippée à lui. Parce qu'elle avait dit fuir les publicités. Parce que si tu restes là, tu vas commettre. Donc, il vaut mieux fuir. Et c'est ce que Joseph a fait. Mais si ça avait été toi, ah, mais il y a longtemps, moi, je souffre. C'est moi, le toit à la maison là. Hein? Je suis esclave. Elle dit que bon, il va trouver mon salaire à toi. Ah, ça, je ne peux pas laisser ça. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Et Dieu ne sera pas mort. Sois intègre dans tes voies. Sois rigoureux. La Bible dit que le roi Ézéchias, ils ont dit au prophète Isaïe, il va lui dire d'arranger sa maison parce qu'il va mourir. De mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'il va mourir. Mais quand il a reçu la nouvelle du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait devant la femme du Seigneur. Il s'est agenouillé. Et il a pleuré, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité. Tu ne peux pas me laisser mourir. Alléluia. Il avait deux qualités et il faisait ce qui était bien devant toi. C'est-à-dire il avait trois qualités. Toi, tu as combien de qualités? Pour que si une situation t'arrive, tu aller devant la femme du Seigneur pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi parce que je suis quoi? Je suis intègre, je suis fidèle. Tu as combien de qualités à toi? Et tu as dit, il dit, retourne, va lui dire qu'il ne mourra pas. Mais je lui donne encore 15 années de vie. Quand tu es obéissant devant le Seigneur, quand tu marches dans les voies du Seigneur, Dieu, quelle situation qui t'arrive, Dieu va détruire ça. Et Dieu va te repositionner. Tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie peut-être a tué Pierre, peut-être a tué Fabrice, mais cette maladie ne peut pas te tuer. Mais pourquoi? Parce que tu as servi le Seigneur avec fidélité, avec amour, avec intégrité. Et Dieu ne peut pas te laisser mourir parce qu'il a toujours besoin de toi. Il sait que tu vas aller sur le terrain pour aller évangéliser. Il sait que tu vas aller sur le terrain pour aller annoncer l'évangile. Il sait qu'il a besoin de toi pour aller annoncer l'évangile. Il ne peut pas te laisser mourir parce que tu es un pion essentiel dans sa main. Et tu ne mourras pas. Et les gens seront étonnés, mais cette maladie a tué pour 20 personnes. Mais toi, ça ne peut pas te tuer. Parce que tu n'es pas les autres, mais différent des autres. Alléluia. Toi, tu n'es pas les autres, mais différent des autres. Parce que tu es un enfant de lumière. Et tu fais la volonté du Seigneur. Tu travailles pour le Seigneur. C'est pourquoi il faut se lever, il faut travailler dans la maison de Dieu. Et beaucoup viennent ici, ils ne sont pas dans le groupe. Quand on leur dit, on y a un groupe de femmes, il y a un groupe de temps là, ils ont pris la bagaille, ils sont partis. Alléluia. Ils rentrent dans un groupe. Et travaillent. Comme cette maman, on l'a appelée pour dire, tu vas laver les toilettes. Elle dit, moi, quand une femme mariée, moi, il lave les toilettes. Ça dit, elle est au-dessus du Seigneur. Alors que Dieu voulait faire quelque chose de spécial dans sa vie. Elle a raté cette grande bénédiction. Et le pasteur a appelé quelqu'un d'autre, une autre maman. Quand elle lui a dit, maman, tu vas laver les toilettes. Devant elle, la femme là s'est à genoux avec elle a attrapé les mains du pasteur. Il dit, je suis prête à faire ça. Alléluia. Et gloire à Jésus. Si tu ne t'humilies pas, si tu es orgueilleux, hautain, Dieu ne fera rien. Il a dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux hommes. Sois humble. Et que l'humilité te caractérise. Et tu verras la gloire du Seigneur.
Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de finir. Tu es resté longtemps courbé. C'est pourquoi beaucoup de choses t'ont échappé. Mais ce matin, tu as entendu cette parole. Je te demande pardon, il faut te redresser maintenant. Commence à te redresser. Commence à soigner des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Commence à marcher réellement avec Jésus. Pour que ta destinée prophétique s'accomplisse. Pour que Dieu change ta situation. Pour que tu vois la grandeur de ce Dieu-là. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous accorde le vie. Mais on va prier. 2 Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques 7, verset 14. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit quoi? Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, et s'humilie, prie et cherche ma face, et si tu te tournes de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Donc ce matin, si tu prends l'engagement pour te redresser, pour dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'ai posé tes actes, je suis menteur, je suis voleur, j'ai fait telle chose. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole. Je veux seulement, Seigneur, te suivre, marcher avec toi. Aie pitié de moi, pardonne-moi toutes ces erreurs que j'ai commises. Demande pardon au Seigneur. Incline la tête et demande pardon à Jésus ce matin. Entre toi en toi-même et demande pardon à Jésus. Entre en toi-même et demande pardon au Seigneur. J'ai fait telle chose qui n'était pas ta gloire. J'ai fait telle chose qui n'était pas. Je te demande pardon. Pardonne toutes ces erreurs que j'ai commises, tous ces actes que j'ai posés, tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas bon, Seigneur. Je te sens. Je vais me redresser à partir d'aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à me redresser. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis pas juste. Il n'y a pas de sincérité à moi. Mais je t'en supplie, papa. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, papa. Pardonnez-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oi bakita skibo kitarabasku. Oi mosin. Oi bakita skibo kitarabasku. Oi bakita skibo kitarabasku. Oi bakita.
s'élever pour t'empêcher de rentrer dans ton jubilé. Que ce Goliath tombe. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que tout Goliath qui va se lever contre moi, t'empêcher que je rentre dans le jubilé. À partir de ce matin, j'entends que ce Goliath soit terrassé maintenant. Soit terrassé. Allez, terrassé. Il disait qu'ils allaient à Dothan. Alléluia. Tu vas prier, toi, dis Seigneur, cette année 2024, fasse en sorte que je rencontre quelqu'un pour me montrer le chemin. Que, vous voyez, il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie change. Je connais quelqu'un, c'est lui qui prenait le sac de vieux Gado, paix à son âme, feu Gado. C'est lui qui prenait son sac. Il était, quelqu'un il a aimé comme ça, un petit qui transportait ses sacs. Quand il sort, il héritait ce sac. Mais avant que le vieux Gado ne meure, un analphabète, il est venu à Dieu sauver. Il a au moins près de 10 sociétés ici. Jusqu'à il a été président du centre d'Abidjan. Alléluia. Il a été maire à Djebissou, tout ça. Quand il a rencontré le vieux Gado, sa vie a changé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu fasse en sorte que 2024, que tu rencontres quelqu'un et que ta vie change à partir de maintenant. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à rencontrer quelqu'un pour que ma situation change à partir de maintenant et pour toujours. Allez, lève la main, prie au Seigneur. Fais-moi rencontrer quelqu'un. Fais-moi rencontrer quelqu'un. Et que ma vie change. Marcher à terre alors que les esclaves sont sur les chevaux. Dieu va changer l'ordre de choix en 2024. Dis Amen. Dis Seigneur, mon Père, à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui sont assis à ma place, alors que ce n'est pas les places, ce matin, j'entends qu'ils descendent et que je récupère ma place à partir de maintenant et pour toujours. Amen. Ils vont descendre et tu vas récupérer ta place. Tu es un prêtre, tu ne peux pas marcher à terre alors que les esclaves sont sur les chevaux. Dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui sont assis à ma place, alors que ce n'est pas leur place, ce matin, je commande, ils descendent, parce que je vais retirer ma place. Allez, là, là-bas, prie le Seigneur. Plus que les autres femmes. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la grâce et la faveur sur elle. Ce matin, tu vas élever la voix du Seigneur. Et tu as dit 2024, Seigneur, accorde-moi ta grâce et ta faveur. Ça doit s'attacher à toi cette année. Pour voir la grandeur de ce Dieu-là. Tu dis, mon Père, cette année 2024, accorde-moi ta grâce et ta faveur. Ta grâce et ta faveur doivent s'attacher à moi. Et pour toujours. Et là, là-bas, le Seigneur. Je prospérerai, je monterai, je m'élèverai bien haut. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que je prospérerai, je monterai, je m'élèverai bien haut. Je dis à partir d'aujourd'hui, moi pasteur vraiment fausse, je prospérerai, je monterai, je m'élèverai tant bien haut. Au nom de, acclamez le Seigneur.
Excellent.